Bienvenue dans ce troisième épisode sur l'affûtage. Dans celui-là, on va parler de la clarté mentale. Précédemment, on a parlé de la réduction de la fatigue musculaire, la réduction de la fatigue physique. Maintenant, on va parler de tout ce qui se passe mentalement. Comment est-ce qu'on fait pour réduire son stress, être mentalement disponible pour son projet? Parce que dans cette semaine, cette phase, je dirais plutôt d'affûtage, être prêt mentalement, disponible psychologiquement, ça a son importance dans la performance. Alors, le but pour avoir ce repos mental, ça va être de fuir le stress quotidien, chercher à se relaxer, et je vais te parler en fait de quelques actions à mettre en place dans ton quotidien pour améliorer cet aspect de ton affûtage. Donc, pourquoi fuir le stress du quotidien? Quand je parle de stress, je parle évidemment du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress phare, c'est ton ennemi numéro 1, puisque, je te le rappelle, c'est l'hormone antagoniste de la testostérone. Et ça, c'est un drame. Pourquoi? Parce que, en fait, la testostérone, c'est l'hormone qui augmente l'hypertrophie. La puissance musculaire, c'est ce qui va te permettre d'améliorer ta récupération musculaire, donc lorsque tu dors, ton endurance musculaire, ta densité osseuse, bref, plein de choses. La testostérone, je dirais, chez un homme, mais même chez une femme, c'est un peu la vie, c'est quelque chose de très important pour les performances sportives et physiques. Donc si tu es stressé, c'est vraiment la pire chose à faire, même notamment dans ton alimentation, dans la prise de poids, ça joue un rôle. On va pas le faire, je vais pas te faire un cours d'anatomie, mais d'ailleurs, j'en profite pour te rappeler que je propose des services de coaching en ligne. Donc si tu veux franchir un cap, dépasser un plateau, obtenir un cadre d'entraînement ou même structurer tes entraînements, t'es au bon endroit. Le lien de mon formulaire est dans la description. Je te dis à tout de suite. L'hormone du cortisol vient de ton hypothalamus, donc tu vois, c'est la petite glande ici au niveau de ton cerveau. C'est pas le but de ce schéma. Je veux simplement que tu visualises ça et que tu saches pourquoi c'est important d'éviter le cortisol. Le cortisol, lui, en fait, il te bloque dans la perte de poids, donc j'en parlais vis-à-vis de l'alimentation, donc CF, la première vidéo, mais également c'est quelque chose qui va augmenter donc ta faim, logiquement pour bloquer la perte de poids, qui va baisser ta testostérone puisque c'est l'hormone antagoniste, qui va diminuer ta concentration, donc c'est quand même un peu dommage lorsque tu as besoin de toutes tes capacités cognitives pour pouvoir enchaîner ton projet. Ça va améliorer le stockage du gras, ça a été montré, et ça va augmenter le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est tout ce qui va concerner les radicaux libres, donc en fait le mauvais fonctionnement, le vieillissement de ton corps, donc c'est vraiment quelque chose que tu veux absolument bannir et ne pas avoir dans ton quotidien. Je t'épargne ces sources-là, tu pourras évidemment les retrouver dans le PDF lié à cette vidéo, je t'invite à le télécharger. Ce que je veux te montrer, c'est plutôt les résultats de ces fameuses méta-analyses. En fait, plus le niveau de stress est élevé, plus la quantité de nourriture consommée, elle tend à augmenter. Donc, tout simplement, il y a une association positive observée entre le stress et la prise alimentaire. Plus, c'est connu, tu es stressé, plus tu vas avoir tendance à te jeter sur des aliments, et souvent pas des aliments les plus sains. C'est exactement ce que je voulais te le démontrer avec cette autre étude. En fait, les personnes qui sont soumises à un stress chronique, ils réagissent plus fortement au visuel, si tu veux, aux stimuli visuels et olfactifs, avec des aliments très calorifiques. Donc, lorsque tu vas voir un burger, tu vois, ce genre de malbouffe, tu vas avoir tendance à plus facilement succomber lorsque tu es sous stress. Lorsque tu es stressé, soit au boulot, soit dans ta vie personnelle, bref, il faut essayer de fuir ce truc-là. Et donc pour aller encore plus loin, si tu veux, ce qui est vraiment pervers avec ce stress, c'est qu'il va complètement modifier comment ton cerveau conçoit et perçoit les aliments dans son plaisir. Si tu veux, plus tu vas être stressé, plus tu vas voir les aliments gras comme quelque chose de réconfortant, plus tu vas avoir tendance et naturellement à aller tendre vers eux. Donc si tu veux, dans cette fameuse perte de poids, c'est pas très bon. Enfin, c'est même plutôt à fuir, à bannir complètement. Donc là, je reviens encore avec une autre étude, notamment liée à l'IMC, pour te montrer en fait l'impact que peut avoir le stress sur la prise de poids. Donc c'est vraiment en fait une saloperie, faut essayer de l'éviter le plus possible, mais en gros, plus une personne, elle est exposée, tu vois, à ce stress de manière prolongée, donc dans son travail, je le disais, ou dans la vie de tous les jours, plus elle a de chances d'avoir un IMC dans le temps qui évolue négativement, enfin pas négativement, mais qui évolue vers un IMC élevé parce que tu vas stocker davantage du gras. Pour finir, la dernière étude dont je voulais te parler, tu as le stress chronique qui favorise et qui perturbe ton équilibre hormonal, celui dont je te parlais, et qui favorise finalement une accumulation propice à la graisse viscérale. Donc c'est la mauvaise graisse
et au développement de maladies, tu sais, métaboliques, donc tout ce qui va être diabète de type 2, cardiovasculaire, enfin de grosses maladies qu'il faut essayer d'éviter. Franchement, au-delà de la perte de poids, le stress dans la vie de tous les jours, au-delà même de l'aspect sportif, c'est un truc qu'il faut absolument essayer de bannir. Alors, je sais que c'est pas évident pour tout le monde, c'est quelque chose même qui se contrôle pas réellement, mais il y a quand même quelques exercices, quelques manières, quelques moyens que tu as à ta disposition pour réduire ce stress. Et on va en reparler juste après, notamment par la respiration. Si tu es quelqu'un également dans la vie qui est plutôt anxieux, essaye de voir les choses, de prendre beaucoup plus de recul sur tes prises de décision. Est-ce que finalement ça a un impact sur toi? Est-ce que tu peux y faire quelque chose? Souvent, moi j'aime bien penser et voir les choses de cette manière. Lorsqu'il m'arrive quelque chose, est-ce que je pouvais y faire quelque chose? Est-ce que je pouvais le changer? Bien que ce soit négatif, si la réponse est non, eh bien je l'accepte. Et ça te permet déjà de ne pas en fait t'encombrer l'esprit avec des pensées négatives qui vont augmenter ton stress. C'est juste une méthode parmi tant d'autres. Maintenant, quand je te parlais de relaxation, je voulais te parler d'une technique qui s'appelle le box breathing, ou bien la respiration carrée. C'est une technique en fait qui consiste tout simplement à inhaler de l'air pendant 4 secondes, retenir ta respiration pendant 4 secondes, souffler 4 secondes et la retenir 4 secondes. Et tu peux le répéter plusieurs fois d'affilée. Plus tu vas le faire, plus ça va pouvoir te calmer. Pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce que ta respiration est directement reliée avec ton nerf vague, donc le système sympathique parasympathique qui va venir abaisser ton rythme cardiaque, et donc ça va donner ceci. Typiquement, je suis là à 58 BPM, donc parce que je suis en train de parler, je suis en plein tournage. Habituellement, j'ai plutôt un cœur aux alentours de 40 le matin lorsque je me lève, à 38 de moyenne. Je vais le faire là devant toi plusieurs fois et je vais regarder mes BPM descendre. Donc, je commence. Voilà. Et là, je suis descendu, donc ça a été net. Je suis à 44 BPM, 43 BPM. Je te l'invente pas, il faudrait que je te le montre directement, mais c'est une technique qui est vraiment efficace pour diminuer ton stress. Je t'invite notamment à l'utiliser lorsque tu fais face à des situations très stressantes, un oral, une voix, une compétition, bref, quelque chose où tu vois que tu es en panique et tu as besoin de essayer de retrouver tes moyens. Ça fonctionne très bien. C'est complètement naturel, c'est quelque chose qui est mécanique, ça fonctionne pour tout le monde, c'est pas juste moi qui suis une exception ou quelqu'un d'autre. Ça va forcément diminuer ton stress et c'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire. Ça peut même favoriser ton sommeil, ton endormissement, donc je te recommande de faire ça par exemple le soir avant de t'endormir, ces exercices de respiration. Il en existe bien sûr d'autres, je t'invite à aller regarder, faire toi-même tes recherches. Maintenant, on va parler finalement des actions, ce que tu peux mettre en place directement pour te relaxer, donc pour abaisser ton niveau de stress, et ce que je mets moi en place directement. Donc, il y a le cardio. Pourquoi je te parle du cardio? Quand je te parle du cardio, c'est le cardio léger, le simple fait d'aller par exemple courir, aller à l'extérieur. Tu vas tout simplement chasser les mauvaises idées, les mauvaises pensées que tu peux avoir dans ta tête, parce que tu vas être en pleine nature, et donc tu vas perdre tes repères. Tu peux aller dehors écouter un podcast pour te changer les esprits. Chercher à avoir des moments de break également dans ta semaine pour t'adonner à des hobbies, à tes hobbies par exemple. Moi, ça va être le montage, la vidéo, la musique, écouter ces fameux podcasts, marcher, faire de la randonnée. Donc en fait, je t'ai listé tout ce que je peux faire ici. Faire du yoga, essayer de ne pas trop en faire, notamment à l'entraînement. Donc vaut mieux moins en faire, tu vois, durant cette période plutôt que trop en faire. Donc ne pas se dire mince, j'avais telle séance à faire, j'ai pas réussi à aller au bout. C'est le moment justement de ne pas te prendre la tête vis-à-vis de ça. Essayez d'utiliser également, c'est mieux comme ça, les glucides à ton avantage. Quand je te dis à ton avantage, c'est dans le sens plaisir. On l'a vu dans l'épisode numéro 1, mais au niveau de la pyramide alimentaire, ce qui est le plus important, c'est ton total calorique, puis ensuite la répartition de tes macros. Et enfin, la qualité. Évidemment, c'est mieux de manger des aliments qui sont sains, mais c'est pas interdit. Il y a tout d'abord cette fameuse règle des 80-20. Si tu as 80% de ton alimentation qui est saine, tu peux bien te faire plaisir avec 20%. Et il t'arrive même, et c'est même possible, de te faire plaisir à 50%, même 100% une fois. C'est pas très grave. Tant que tu respectes ce fameux total calorique, par exemple, ou même si tu le dépasses une journée, c'est pas très grave. C'est important d'être bien
au-delà d'être bien dans ton corps, d'être bien dans ta tête, parce que c'est la tête qui dirige ton corps et pas l'inverse. Même si, on est d'accord, il y a cette relation interconnectée, ton esprit, ta tête t'amènera toujours beaucoup plus loin que ce que tu ne pensais être capable de faire qu'avec ton propre corps. Donc quand je te parle des plaisirs, ça va être manger une pâtisserie, quelque chose de sucré, plutôt que de manger, on va dire, un aliment complet, tu peux manger, je ne sais pas, un aliment qui est raffiné, comme, je veux dire, des frites, j'en sais rien, c'est pas interdit, hein, faut pas le voir de cette manière, mais si tu en avais vraiment envie, eh bien, pourquoi pas. Enfin, l'exposition au soleil pour la synthèse de la vitamine D, on en reparlera évidemment dans les substances et les compléments, mais allez s'exposer au soleil, ça fait partie, en fait, des activités qui permettent à ton corps de réduire son stress, réduire ton cortisol. Tu peux synthétiser finalement très simplement de la dopamine. Et donc c'est le moment en fait, voilà, de prendre soin de toi, d'aller peut-être voir tes proches, de passer du temps de qualité avec eux. Bref, tout simplement d'être présent, de vivre le moment présent et de chasser toutes ces pensées négatives. Essayer de te débarrasser de toute la charge de travail que tu as ou tu la mets tout simplement de côté. C'est pas toujours évident, on est d'accord, mais ce sont des actions à mettre en place lorsque tu veux essayer de performer. Moi, typiquement, j'ai beaucoup de travail là en ce moment. J'essaye de m'en débarrasser le plus vite possible pour pouvoir être 100% disponible sur mon projet lorsque je vais grimper. C'est tout pour cette vidéo, pour ce 3e épisode. Écoute, il nous reste déjà plus qu'un épisode, notamment sur les substances et les compléments alimentaires. Alors pour cet épisode, ce dernier épisode de la série Affûtage, c'est un gros morceau qui est vraiment... j'ai fait un effort d'essayer de parler de tous les compléments. Alors quand je dis tout, les principaux, mais je vais te donner mon avis par exemple sur le collagène, la créatine, la whey protéine, ce genre de choses sourcées. Donc reste à l'affût. Je pense que c'est une vidéo qui peut intéresser pas mal de personnes, puisqu'on entend beaucoup parler de certains compléments alimentaires. Est-ce qu'ils sont utiles ou pas? Est-ce qu'il y a un placebo ou pas? Et je vais même te parler de certains compléments dont tu n'as jamais entendu parler, j'en suis sûr. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.